Bah, j'espère qu'elles seront justes parce que cette enquête, on va parler de quelque chose qui nous touche tous et tous, jeunes, petits, vieux, peu importe. On va parler des maladies, Hmm. maladies en général. Donc, il n'y a pas une maladie précise, mais on va parler des maladies en tant que mémoire transgénérationnelle. Voilà. On va revenir sur le mot mal a dit. On l'a tout dit, hein. Mal, c'est le Oui, mal qui dit. oui, C'est une expression du corps. c'est une expression du corps. Le corps qui s'exprime Oui. d'un mal-être que peut, que pourrait ressentir une partie éthérique ou bien le corps physique lui-même qui s'exprimerait. Alors, c'est une cristallisation de blocage éthérique qui peut se manifester dans le corps physique par des maladies. Mal à dire, Mhm. d'accord. Donc, pas moyen de s'exprimer ou bien mauvaise expression du corps. Quand on a très peur, tout à coup, on a mal au ventre. On n'est pas malade, on a mal au ventre. Expression, cristallisation de ces énergies par la peur, hop, manifestation dans le corps physique. Hmm. Ok. Marie? Alors oui, moi, dès que tu as dit maladie, ça m'a dit éthérique, physique, et ces deux parties se sont amalgamées. Donc il y a un lien entre l'éthérique et le physique. Et ensuite, tu as annoncé transgénérationnel. J'ai vu comme cette petite boule de problématiques transgénérationnelles passer d'un être à l'autre au fur et à mesure des générations. Mais en même temps, s'amenuiser, s'appauvrir au fur et à mesure qu'elle passait de l'un à l'autre. Mais chaque personne ancêtre qui malheureusement retransmet cette boule d'énergie problématique dit guérilla. C'est non pas guéris-moi, c'est guérilla. C'est quelque chose qu'il faut dissoudre et à chaque fois ça se transmet pour être dissous. Non pas pour se révéler comme des problématiques dans le physique, mais pour que Hmm. ce soit transmuté, pour que ce soit compris et dissous. Et quand ça ne l'est pas, effectivement, il y a une espèce d'accroche dans le corps de cette problématique qui devient une maladie physique. Ok. Très bien, très bien. J'apprécie ta vision des choses. Je l'apprécie, je vais revenir dessus. Martine? Oui, c'est un moyen, en fait, justement de cette dimension du corps, de, comme nous sommes dans la densité, elle utilise cette densité pour nous envoyer les messages et à nous de comprendre et de pouvoir oui, comprendre quand on a une douleur, qu'elle vient d'une programmation qui a été faite à de nouveau dissiper et à soigner et à prendre en compte d'une autre façon que la maladie de souffrance sans l'apport de cette conscience que c'est pour nous montrer quelque chose, qu'on puisse l'évacuer. Et à ce moment-là, L'évacuer. on peut parfois guérir instantanément quand on lâche cette douleur, qu'elle vienne même de transgénérationnelle. Hein. C'est un système qui appartient à l'humain, l'humain dans la densité. Mais on peut très bien maintenant prendre conscience, hein, puisqu'on s'élève en conscience, prendre conscience qu'il y a une autre façon de considérer ce mal pour pouvoir justement le transmuter et le nettoyer. Ok. La question. Oui, 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 Marie? La maladie transgénérationnelle n'est pas que transgénérationnelle, il existe Mhm. aussi des maladies collectives ancestrales, mais qui portent sur le collectif, c'est-à-dire qu'on porte également le poids de tous les gens qui ont pu être incarnés sur Terre, de toutes les problématiques. C'est à chaque descendance de faire le mémoire de transmutation et de libération de toutes ces problématiques qui s'ancrent pas seulement dans l'individu de par sa famille, mais dans le collectif, beaucoup plus général. Ok. Ok. Mona?
dans cette transmission transgénérationnelle, il y a ceux qui veulent s'en libérer et ceux qui l'acceptent et qui l'amplifient, en fait. Qui se dit, pardon, qui dit que je l'ai reçu de mes parents, donc c'est juste. Et en fait, le fait de l'accepter et pas de le transmuter, ça aggrave la situation. Et c'est pas juste d'appuyer le truc. Non, c'est pas juste. Oui, Martine? C'est un niveau de conscience individuel, en fait, puisqu'il y a des personnes qui veulent rester dans ce qu'on a été jusqu'à présent, et il y en a d'autres qui passent dans une autre conscience et qui peuvent travailler différemment dans cette autre conscience. Et il y a de nouveau vraiment cette séparation entre ces deux choix. Et là, ça se marque de plus en plus dans la maladie aussi. Alors, il y a, en fait, vous venez déjà de résumer l'ensemble de l'enquête, mais je vais aller un peu dans les détails. La maladie va se manifester sur le corps physique de manière différente. Est-ce que, à l'origine, par exemple, si un ancêtre avait, peu importe la maladie, hein, je dis, s'il avait, par exemple, il souffrait, par exemple, quel exemple que je vais prendre? Oh là 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 là, quel exemple je vais prendre? Alors, pendant que tu cherches ton exemple, Oui. excuse-moi, la maladie ne se manifeste pas uniquement dans le physique, elle se manifeste également dans l'éthérique, dans l'invisible. Il y a plusieurs types de manifestations des problématiques. Ben, c'est là où je voulais en venir. Jusqu'au corps physique. Avant que ça n'arrive sur le corps physique, elle se manifeste dans l'éthérique. Et dans l'éthérique, ça peut être un malaise, peu importe, hein, un blocage, peu importe. Et dans le corps physique, ça va se manifester, par exemple, on va dire par un cancer. Allons-y, ça se manifeste par un cancer. Ça n'arrive pas forcément avant, ça peut aussi être dans le corps tout de suite. C'est-à-dire qu'un enfant peut venir sur Terre avec une maladie directement dans le corps physique. Donc oui, certaines maladies sont dans l'éthérique et au fil du temps, si on ne les guérit pas, elles arrivent dans le physique. Mais il y existe aussi le scénario où la maladie peut être directement dans le physique et visible dans l'invisible. Mais un enfant peut venir avec déjà des choses, maladies physiques. Maladie physique. Si on prend l'exemple du cancer, on va dire que le cancer, c'est pas héréditaire, hein. On est bien d'accord sur ce point, c'est pas héréditaire. Mais le fait qu'un parent ait eu un cancer, est décédé, et l'enfant décède d'un cancer, et ça se suit sur 2-3 générations, est-ce que là, la problématique viendrait de l'éthérique ou la problématique viendrait de la personne qui n'a pas compris qu'il y a eu un mal-être générationnel qu'il fallait guérir? Oui, Mona. Alors, moi, j'ai la mère qui a eu un cancer qui va le transposer à son enfant parce que sa peur, elle le transpose. Du coup, elle met déjà dans le champ de l'enfant l'information qu'il va avoir un cancer. C'est vraiment, je vois cette information qui est transmise de la mère à l'enfant. C'est un cas. Voilà. Un cas parmi tant d'autres. Hein. Oui, bien chargé, sans le vouloir. Elle envoie une information à l'enfant. Du coup, il y a une fragilité qui se fait. Et cet enfant peut naître avec le cancer sans le développer et se développer plus tard pendant ce qu'il sera adulte, ou cet enfant peut guérir de cette maladie et par la même occasion guérir aussi la maman qui était déjà décédée de cette mémoire. Je veux dire lâcher la mémoire parce que le cancer, c'est une multiplication des cellules d'une façon anormale sur notre corps en fait. Oui. Notre corps qui s'exprime, qui dit là, il y a un problème et je le manifeste comme ça. Et si tu ne comprends pas, je vais encore grossir. Si l'enfant naît avec, c'est que dans son ADN physique, cette information y est inscrite. Voilà. Et que dès le départ, ça y est, c'est présent. Et pour un enfant qui naît, c'est difficile. Ça me paraît difficile de déjà travailler sur l'information. C'est plutôt les parents qui doivent travailler sur l'information pour en libérer l'enfant. Ok. Marie? Alors, tout d'abord, juste pour rappeler, nous ne sommes pas médecins, nous analysons de façon vibratoire les informations et qu'il est toujours important d'aller consulter. Un médecin. Voilà. Ensuite, quand tu as dit cancer, moi, ça me dit déjà, il y a de multiples cancers avec de multiples sources
selon les problématiques, selon le cancer. Mais ensuite, j'ai essayé de prendre de façon générale ce mot cancer, bien que, d'après les cancers, apparemment, la source de la problématique n'est pas la même. Ça m'a emmenée au-delà de la Terre. Et en fait, il existe une gangrène dans l'univers et les gens sont reliés à cette gangrène dans l'univers. Et c'est ce qui alimente dans le physique cette maladie. C'est ce lien énergétique avec une sorte de gangrène dans l'univers. Donc moi, je serais d'avis qu'on expulse, On l'observe. pas qu'on l'observe ou qu'on, avec Mona, qu'on... Qu'on l'observe d'abord. Qu'on l'observe d'abord. Qu'est-ce que c'est cette gangrène? C'est une sorte de technologie qui accroche comme ça, mais pas que sur Terre. Ça va aussi dans d'autres endroits dans l'univers. Mais les humains sont une proie facile, on va dire. Les humains sont une proie. Martine? C'est un rapport avec le niveau éthérique. Plus tu rentres dans le corps, plus donc tu dois former des cellules physiques. Et plus tu rentres dans un physique, plus tu as cette problématique qui est extérieure. Donc, hein. C'est le fait d'être dans la densité. C'est un moyen plus. Je vais encore regarder parce que je vois qu'il y a un moyen qui est là, qui est une problématique du corps, de cette façon de se développer dans un corps. D'accord. Je remets la main à Mona. Ouais, c'est le mot cancer. Le cancer, je sais pas, ce mot est très chargé. Effectivement. Et en plus, dès qu'on dit cancer, tout à coup, il se crée une dépendance. Il y a une peur et une dépendance. Une dépendance à la peur. Alimenter, voilà. Non, une dépendance à l'extérieur, parce que du coup, on se dit, tout à coup, le corps ne nous appartient plus. Les gens, tout à coup, leur corps devient étranger pour eux. Alors, est-ce que ça n'a pas un rapport avec ce que Marie vient d'observer? Complètement. Il y a comme une perte de souveraineté à ce moment-là. Cet égrégore qui est à l'extérieur. Je donne la voix à Marie. Alors, en fait, c'est pas un égrégore, hein, c'est réellement une gangrène Oui. qui possède une conscience. C'est vivant. C'est une fréquence qui n'est pas saine pour nous, qui encode. Chez l'être humain, ça crée des encodages, des programmes, et je les vois directement reliés à cette espèce de... Je dis gangrène parce que ça n'a pas vraiment de forme, quoi. Ça ressemble à une espèce de miasme noir, mais c'est vivant. Il y a de la vie, là-dedans. Il y a une forme d'intelligence d'ailleurs, mais ça crée de la... ou bien J'ai envie de dire oui, parce que ce que je vois, c'est que c'est quelque chose qui encode, qui crée des programmations et qui vient se relier à de multiples choses, dont les êtres humains. C'est comme pour auto-alimenter son propre programmage. Ça... Oui, Mona. Moi, j'ai cette information, c'est pas bien pour l'être humain, mais aussi, ça sert à réveiller l'être humain. Il y en a, quand ils reçoivent ça, tout à coup, ils prennent conscience que leur corps n'est pas qu'un objet, ils sont dedans. Il y a ça aussi qui se manifeste, que c'est peut-être du négatif, mais quelquefois qui vient servir le positif. C'est le réveil. Les gens, ils se réveillent en fait. Même toujours. Il y en a qui perdent carrément leur souveraineté parce qu'ils se perdent dans la maladie en fait. Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Et il y en a qui disent « Mais non, je ne suis pas d'accord. C'est mon corps. » Et je ne comprends pas pourquoi il me veut du mal. Je suis dedans, donc non, c'est mon corps. Il faut que je guérisse. D'accord. Martine? Mona vient d'exprimer vraiment ce que j'avais ressenti aussi. Donc, c'est une question de conscience. Et
Le cancer, effectivement, c'est une non-conscience puisque les cellules ne savent plus ce qu'elles doivent faire et elles se multiplient. Et donc, ça procure le moyen ou d'être conscient, comment dirais-je, de prendre conscience justement qu'il y a une non-conscience derrière. C'est-à-dire que même généralement, nous sommes dans une non-conscience puisque la conscience, elle est partout et c'est nous qui sommes en dehors, qui nous prenons pour quelque chose d'extérieur à cette conscience. Et c'est justement très, très important de pouvoir relier cette conscience extérieure à ce que nous sommes. Et là, il y aura plus de conscience et donc plus besoin de… Martine, je vais relier ce que tu dis, je vais relier à Marie. Alors, cette programmation qui, quelque part, déprogramme notre ADN éthérique, nous pousse certainement à nous réveiller, pour ceux qui arrivent à se réveiller, à reprendre conscience de l'existence de notre corps humain, que ce corps nous appartient et non appartient à cette gangrène qu'a vue Marie, qui sans cesse nous pousse à abandonner, nous abandonner et en même temps profite pour s'alimenter. Ça, il faut aussi le dire, ça s'alimente à travers nos pensées et nos énergies. Et quelque part, je vais revenir sur Mona aussi qui a dit quelque chose qui était vraiment juste. Ça doit nous rappeler qui nous sommes. Ça doit nous rappeler où nous sommes et que ces corps humains sont des corps qui nous appartiennent. Oui, Marie. Mais, Exactement, en fait. Pardon. Exactement. Donc, en fait, ça me dit de rappeler aussi de façon beaucoup plus générale que quelle que soit la problématique que nous vivons dans notre vie d'incarnation, que ce soit un traumatisme émotionnel, physique, de maladie, peu importe, tout ce qui nous arrive est toujours là pour nous montrer et nous faire dire et croire au fond de nous-mêmes que nous n'en voulons pas, que nous voulons, comme a exprimé Mona, notre souveraineté, et je dirais même au-delà de la souveraineté, être un dans notre propre unité sans parasitage extérieur. Sans parasitage extérieur. Être un dans notre unité. Oui, parce qu'en plus, le cancer, c'est tout à fait un autre encodage que l'encodage de notre ADN, de notre corps. En fait, c'est vraiment comme si on venait coller quelque chose sur notre système qui utilise tout ce qu'utilise notre corps pour se multiplier. Alors, je vais simplement rappeler à ceux qui vont suivre cette vidéo, il n'y a pas que le cancer. Le cancer est un exemple de maladie que j'ai pris parmi tant d'autres. Il y a par exemple aussi la drépanocytose aussi, qui est une maladie héréditaire aussi. Mais est-ce que dans cette hérédité, est-ce qu'il y a un mal qui part à la base? Un mal, une douleur, une émotion, une mémoire différente qui se transforme en drépanocytose dans le corps physique. Par exemple, allons sur ça. On prend un exemple. Oui, Marie. L'héréditaire est une croyance qui est venue se déposer sur l'être humain de manière à ancrer, ça fait partie de la programmation de cette gangrène, voilà, de cette interférence. Ça fait partie de la programmation de faire croire que c'est héréditaire de manière à s'imposer plus facilement dans chaque individu, dans toutes les générations et pour un longtemps en fait. Ça fait partie de sa programmation de nous faire croire cela. Il nous encode pour qu'on croit que, enfin, en tout cas, que ça reste à notre mémoire, que peut-être, et on ne parle pas seulement d'hérédité, si une tante a eu un cancer, il se peut que nous aussi nous l'ayons, je parle entre autres du cancer du sein dans ce que je connais. Voilà, donc il n'y a pas que l'héréditaire père, fille, enfant, il y a aussi familial, tout le noyau familial. Mais ça fait partie, cette croyance, qu'on peut l'avoir, si quelqu'un l'a eu, ça fait partie de la programmation de cette gangrène. Je l'appelle gangrène parce que réellement, tu connais pas le nom, on saura pas le nom. Voilà, on parle souvent de dracose, de trucs. Là, pour moi, c'est une gangrène qui fait ça et qui fait de la programmation. Ils sont nombreux à l'intérieur. Ils sont très nombreux à l'intérieur. Mona. Alors, je vois aussi que sur Terre, il y a d'énormes égrégores qui viennent alimenter ces peurs, en fait, ces croyances. Donc,
Oui. On est tout le temps en contact avec ces informations qui sont énormément alimentées. Il nous fait aller voir à l'extérieur au lieu de regarder à Alors, l'extérieur au lieu de nous regarder nous. comment ces mémoires sont alimentées? Ces mémoires de maladies que nous avons qui peuvent ou ne pas se déclencher pendant notre existence. Comment ces mémoires sont alimentées théoriquement? Martine? Justement, Marie nous a apporté de l'aide avec les êtres qui voulaient enfin, être présents aussi. Et je crois Oui. que c'est le moment de leur poser la question. Eux ont plus d'informations et c'est peut-être pour ça qu'ils devaient être là. Peux-tu répéter ta question, s'il te plaît, Sfez, parce que j'avais la réponse, mais Alors, comment ces mémoires sont-elles alimentées éthériquement? Ah oui, Euh, c'est l'encodage, c'est la programmation qu'ils font et c'est une programmation qui vient directement dans notre signature fréquentielle. Je vois vraiment des codes, hein, comme oui, sur un ordinateur, et ils viennent directement se brancher là-dedans et changer notre code. Ils viennent y infiltrer un virus, en fait. c'est ça. Voilà, si on parle informatique, ils viennent, ils injectent un virus dans notre propre code. Et qui fait qu'on croit que c'est normal, que ça peut nous arriver. Mais là où, pourquoi ça se déclare, pourquoi ça ne se déclare pas chez certains individus, cela dépend de l'importance que tu vas mettre sur cette information qu'on te donne. Ta mère a eu un cancer, tu risques de l'avoir. Qu'est-ce que tu fais de cette information? Ou justement, tu tombes dedans et tu alimentes cet encodage, ou Oui. au contraire, tu te dis, ben moi, de toute façon, il m'arrivera ce qui m'arrivera, ça doit arriver, je vis ma vie à 200 à l'heure, et tu peux passer outre parce que tu n'y attaches aucune importance. Voilà. Moi, je vois aussi pour une mère qui a eu un cancer, qui a son problématique, elle n'a pas travaillé dessus, je vois que l'enfant qui naît a un marquage au niveau ADN comme une porte. Il peut C'est ça. s'ouvrir à n'importe quel moment. C'est son cadeau, c'est son cadeau. Parce que lui aussi, cette charge qui se transmet de C'est pas un bon cadeau, parents, mais voilà. Mais il y a eu un marquage ADN qui dit à un il y a un moment ou à un marquage. autre, ça ne peut pas. C'est en fonction de sa fréquence, en fait. Exact. Si l'être développe sa fréquence, cette porte est transmutée, n'existe plus. Si la personne descend ses fréquences, la porte peut s'ouvrir à n'importe quel moment. Ouais. Donc, le fait de monter en fréquence, de se connecter à qui on est profondément, ça efface plein de marquages, de codes, de possibilités qui a été inséré dans notre information de base. Par, Alors, évidemment, tout ce qu'ont subi nos ancêtres, quelque part, ça fait comme des marquages si ça n'a pas été nettoyé, libéré, transmuté, c'est là, quoi. C'est vraiment comme des portes dérobées dans des codes. C'est ça. Marie? Ce que dit Mona est très juste, et ce que je vois, c'est que ces portes peuvent aussi s'ouvrir par des choses qui n'ont rien à voir avec le cancer. C'est-à-dire que tu Par peux, dans exemple. ta vie, avoir un gros stress, vivre quelque chose, et en fait, c'est l'encodage premier de cette gangrène, c'est d'essayer de tout faire pour amener les gens dans ce Dans cette programme. énergie, dans Voilà, ce et programme. il y a de multiples chemins qui peuvent faire tomber les gens dans ce programme et donc activer la maladie. Mais les multiples chemins par lesquels ils essayent de faire venir l'être humain dans ce programme sont multiples. Une dépression, voilà, une tristesse, beaucoup de choses peuvent amener le chemin vers cette porte-là et te faire tomber dans cet encodage, dans cette programmation. C'est très, le Alors, système est très alors, pernicieux, en fait. la première, pour moi, ce que j'observe aujourd'hui, parmi toutes les personnes qu'on rencontre, qu'on croise, qui sont tombées malades, la première des causes, c'est la dépression. Beaucoup de gens tombent malades à cause d'une dépression et ça engage encore d'autres maladies derrière, comme a dit Mona. Ça ouvre des portes sur d'autres maladies qui étaient déjà ancrées. Alors, cette dépression, comment est-ce qu'elle se manifeste? Oui, Mona. Alors, dans dépression, il y a pression. Tout est fait dans ce monde pour que l'homme soit mis sous pression. Pression, Donc, d'accord. déjà, tout est Oui. fait pour que l'homme subisse, que son avatar, son corps, subisse des failles et que des problématiques se manifestent dans son corps. Tout est fait ainsi.
Est-ce qu'il y a un homme épanoui à son travail de nos jours qui dit « Ouais, super, je vais à mon travail. Je ne subirai pas de pression. C'est trop bien le travail. » Est-ce qu'il y a Oui. cette légèreté? Il y a sûrement des gens qui ont ça, mais la plupart des gens ne l'ont pas. C'est stressant. C'est un homme sous pression, compressé jusqu'à ce qu'il explose. Et quand il explose, c'est à ce Alors, moment-là que tout se homme avec manifeste. grand H. Homme avec grand H. Je précise, homme Je avec grand H. confirme. Les Oui. femmes, les hommes, même les enfants. Les Même enfants les à enfants. l'école subissent cette pression. L'humanité subit cette pression. Enfin, l'humanité moderne, je précise. Je donne la parole à Mona après, ce sera à Martine après, ce sera Martine. Mona. Oui, Après, ce c'est sera Marie. Marie. Ah, il n'y a que des M. Marie, Oui. Mona, Martine. Oui, il n'y a que des M. C'est bien. Eh bien, je valide évidemment tout ce qui est dit là, mais en synthétisant, en fait, c'est notre non-conscience de la conscience qui fait que nous battons avec ça. Et c'est pour une prise de conscience de toutes les problématiques de peur, de pression et tout ça, qui nous amèneront à cette conscience de faire partie de l'unité et de former cette unité entre humains. Donc, voilà, Ok. je mets un petit point après. Marie? Alors moi, dès que tu as dit le mot dépression, j'ai vu l'être humain de façon éthérique, énergétique sur Terre. Et c'est comme si dans l'air, il y avait des petits drones invisibles, hein, éthériques, qui lâchaient une brique et qu'elle nous tombait dessus. Et Mona a tout de suite dit, la dépression, c'est la pression. Et donc j'ai ri parce que c'est exactement l'image que j'ai eue. La moindre faille, mais qu'elle soit Émotionnel. pas seulement émotionnelle, a priori, il y a plusieurs, c'est très, très insidieux, hein. Il y a plusieurs, la moindre faille fait que ces drones qui sont là, qui sont énergétiques, il peut lâcher la brique sur nous et nous mettre cette pression. Et lorsqu'on a cette brique sur nous et que ça nous écrase, ça nous donne cette pression, s'installe la dépression. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous coupe des informations de lumière qui descendent sur nous. Cette brique crée comme vraiment un mur, en fait, avec ce qui vient d'en haut. Et du coup, on s'écrase et on devient de moins en moins lumineux parce qu'on n'a plus, ça nous amoindrit complètement notre connexion du haut. Et c'est très marrant, voilà, enfin, c'est très marrant, pas du tout, mais voilà comment se passe le premier pas vers la dépression, c'est on nous obstrue notre chemin vers notre connexion lumineuse et donc on ne reçoit plus ces particules divines. Divine. Et petit à petit, on tombe et ça crée d'autres failles et les interférences s'immiscent. Et ça développe une maladie derrière. Ça développe tout un tas de choses, quelles qu'elles soient, pas seulement des maladies, des problématiques relationnelles, voilà, c'est quand on ne reçoit plus ses propres particules divines, déjà, on est porte ouverte à toute interférence qui est là. Alors, on va arriver, je vais poser cette question parce que on va y passer à cette question. Mona? Alors, moi j'avais, c'est vraiment une destruction de l'équilibre du corps humain, quoi. Cette pression. C'est le but recherché. En coupant. La dépression, c'est vraiment de couper quelqu'un déséquilibré énergétiquement. La personne reste tout à coup, elle est isolée, elle ne sait plus, elle s'écroule. Mais intérieurement, elle s'écroule. Extérieurement, ça se voit aussi, quoi. C'est vraiment tout. Énergétiquement, ça s'écroule, moralement, ça s'écroule. Dans le corps physique, même le corps physique tombe malade, quoi. Ça s'écroule. Okay. La tension est tellement telle. Et tout ça peut se manifester sur le corps physique d'une manière maladive. Oui, n'importe quelle maladie, en fait. N'importe quelle maladie. Ok. Martine? Donc, on est arrivé certainement où tout le monde se pose la question. Oui, vous avez bien décrit le processus, mais que pouvons-nous faire si on est attaqué par cette dépression? C'est presque, pouvez-vous nous orienter vers justement la guérison?
évidemment que la guérison, c'est la conscience, mais ça, c'est facile à dire aussi. Donc, si on trouvait des possibilités de leur montrer comment dépasser cette pression qui vient dans le corps, que ça soit de peur, de maladie, de tout extérieur, ces peurs extérieures, comment les dépasser pour retrouver cette unité, cette puissance de guérison, qui est évidemment la joie et ainsi de suite. Euh, voilà, je crois qu'ils attendent certainement une réponse. Ouais. Marie? Oui, alors moi, ça me montre se libérer de ces chaînes, mais je vois réellement plein de chaînes sur lesquelles nous sommes accrochés, se libérer de ces chaînes et ne reprendre, comme disait Mona tout à l'heure, sa souveraineté, retrouver son unité une, sans Ouais. interférence extérieure, se libérer de ces chaînes, de ces valises, déjà se rendre compte qu'il y a un problème, on le ressent de toute façon, il y a un truc on n'est pas Oui. comme d'habitude. Même si ça dure des années, il y a un moment où on se rend compte qu'on n'est pas comme on devrait l'être. Donc, prendre conscience et faire le chemin qui nous appelle pour aller vers cette guérison si seul on n'arrive pas à se libérer et donc transmuter toutes ces failles, toutes ces problématiques, toutes ces valises de manière à retrouver sa liberté et ne plus être attaché à ces chaînes qui ne font que nous ancrer dans une soumission. Non, nous ne voulons pas être enchaînés à la soumission. Non, ce qu'on veut, c'est se sentir léger, se sentir libre, se sentir fluide. Encore faut-il comprendre effectivement tout ce mécanisme d'interférence pernicieux et surtout se comprendre en tant qu'être humain, se rendre compte que ah bah tiens, c'est bien, j'ai plus ma joie comme d'habitude. Il doit y avoir un problème, je vais chercher quel est ce problème. Ok. Merci, Marie. Mona? Alors, moi, je voyais effectivement qu'au lieu de regarder dehors, il faut apprendre à se regarder. Et quand on commence à se regarder, on commence à se connaître. Et en fait, quand on a un cancer, c'est un peu ce qui se produit. C'est qu'on regarde tout en dehors et tout à coup, on nous demande de regarder de l'intérieur de nous. On s'aperçoit qu'on habite ce corps. C'est Oui. ça, c'est prendre conscience que ce corps, c'est aussi nous, ce n'est pas qu'un objet. Et là, on nous Ouais. demande, avant que ça n'arrive, mais d'apprendre à se regarder soi. Et quand on se regarde soi et on regarde l'extérieur après, eh ben, l'extérieur est différent. Au lieu de voir la souffrance, la douleur, la pression, on voit différemment. Et toute cette tension, elle se dissout. C'est comme si cette pression qu'on avait, parce que quelque part on l'alimente, parce qu'on regarde qu'à l'extérieur, on ne s'additionne pas à ce qui est autour de nous, on fait pas l'unité avec ce qui est autour de nous, on est dans ce qui est autour de nous, donc on subit ce qui est autour de nous, qu'on se regarde et après on regarde l'extérieur, on prend conscience qu'on est dans ce corps et qu'on y habite, qu'autour de nous, ça fait aussi partie de nous, eh bien, le regard autour de nous change. Et ce changement de regard qui fait que la pression diminue. Parce qu'on s'inclut en tant qu'unité dans ce qui est autour de nous. Et c'est pas, on est installé, ce qui est autour de nous, c'est le principal, et nous, on est là, on est dedans, on fait partie d'eux. Là, c'est le contraire, c'est de nous qu'on va à l'extérieur. L'extérieur. Je te remercie. Je te remercie, Mona. J'espère si j'ai été claire, je sais pas. Tu as été très clair. Merci, Mona. Martine. Et après, on va passer à autre chose. Voilà, Désolé, Marie. Désolé, Marie. Oui. J'ai reçu la réponse, c'est que la difficulté, évidemment, c'est bien de montrer tout ce qu'on peut faire et comment. Mais il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte qui est vraiment super important, c'est le cœur. En fait, dans le cœur, on a toute la puissance de guérison et on a des cellules divines. Si le cœur commence à battre à la même période quand on est, je veux dire, dans le corps, quand l'embryon se fait, eh bien, c'est parce que justement, ça, c'est notre raccord avec cette conscience. Et si on se remet dans le cœur a la puissance de tout guérir, en fait. C'est pour ça qu'il y a des miracles pour des personnes qui prient, par exemple, la Vierge, parce qu'ils remettent tout dans le cœur. Et donc, c'est ça la solution, c'est se remettre dans son cœur et de donner la foi à son cœur que toute anomalie, donc toute maladie peut être soignée par le cœur, par la foi en cette unité que nous sommes avec la source.
Je te Voilà, c'est ce que remercie. j'ai reçu comme réponse. Alors, j'ai fini avec Marie et puis on passe à un autre. Euh, vas-y. Oui, Oui, excuse-moi parce que ça insiste. Il faut toujours, toujours, toujours consulter le service médical ou le spécialiste approprié par rapport à la problématique. Par contre, ça me montre qu'un jour viendra où ces services médicaux se mettront en association avec des gens comme nous qui peuvent aller ouais, voir dans l'invisible. Et vous, en attendant, vous pouvez donc aller consulter, c'est très important, vraiment aller oui, consulter le médical, mais en parallèle, vous pouvez très bien consulter quelqu'un comme nous. dans Donc, on les fait des énergies. sessions clients dans les énergies parce que c'est extrêmement Complémentaires. complémentaire. Oui, Extrêmement, oui. extrêmement Complètement complémentaires. Voilà. d'accord. Donc, Oui, dans l'idéal, en attendant que la médecine soit à la fois médecine physique et médicale, médecine qu'on ait spirituelle, vraiment le point, spirituelle aussi. le point, bah oui, 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 spirituel aussi, énergétique, en attendant que ces services-là existent. Mais je vois qu'il y a des médecins qui, de plus en plus, commencent à travailler avec des hypnothérapeutes, des magnétiseurs, des choses comme ça. Donc, c'est très, très bien. Mais en attendant, voilà, faites les deux si vous en Les avez deux. la Ouais. possibilité. Mais ne faites pas que l'un ou l'autre. Enfin, je Ça, peux pas je dire suis, je il suis faut, mais voilà, complètement d'accord. Il faut et faire les deux. voilà, ça me montre et ça insiste, hein. Le médical est D'accord. important, mais si vous êtes intéressé par ce que l'on fait, ce que l'on propose, ce que l'on observe en vibratoire, ce sera extrêmement complémentaire. Oui, Merci du rappel de ce message. Il était très important que j'ai manqué de dire au début. Mais Merci beaucoup, Marie. c'est parce que je le vois. OK. mais Alors, vraiment, ça permet une compréhension de ce qui se passe dans notre corps. En plus, on peut y aller, nous, aller voir au détail, à l'endroit où ça coince et avoir une vraie explication je viens de votre explication. D'accord. dans le corps sans passer par l'imagerie médicale. Alors, s'il vous plaît, maintenant, je vais demander de revenir à blanc complètement dans tout ce que vous avez vu. Mhm. Revenez complètement à blanc et puis on va augmenter nos énergies si on a besoin. Vous me dites quand c'est bon pour vous? OK, c'est bon. Mona? C'est bon. Alors, toujours sous notre protection, nous allons observer, est-ce que les entités sont capables de nous rendre malades et gravement malades? Mona? Alors, s'ils s'accrochent à nous, ils vont absorber nos énergies. Donc, ils vont descendre nos fréquences. En descendant nos fréquences, ça rend notre corps, donc du coup, le corps, les portes peuvent s'ouvrir et donc on peut tomber malade. C'est une Euh, possibilité. Et il y a aussi juste des états de faiblesse qui apparaissent, oui. avec évidemment des mal. Mais j'entends aussi bien mental que physique. Quoi. Les deux peuvent exister. Marie? Plus tu seras dans ton unité énergétique, moins ils peuvent s'accrocher à toi. Éventuellement, il y en a un qui peut venir et t'accrocher. C'est marrant l'image que je vois. S'accrocher à ton pied, mais tu vas juste le traîner en marchant, quoi. Il peut pas rentrer. Donc, l'unité énergétique, sa propre unité est très importante parce qu'effectivement, la moindre faille, mais malheureusement, nous vivons dans une société, nous vivons dans des interactions, on bouge de lieu, on prend la voiture, etc. Donc, il arrive toujours des petites choses dans la vie, des petits tracas, des petites choses. Le tout, c'est toujours de retourner dans son unité 1 parce que la moindre petite défaillance est une possibilité d'entrée pour toutes les interférences. Mais plus ton unité 1 est forte, moins ça leur rend possible de rentrer, en fait. Je vois des gens qui sont vraiment dans leur unité, les interférences, presque elles rebondissent. Elles essaient, mais elles Ils peuvent pas. voilà, Ils on a peuvent beau pas. avoir des petits tracas, ils n'arrivent pas à passer, en Ils fait. passeront Ils pas. n'arrivent pas à passer. Ouais, voilà. C'est cette unité en disant mes énergies sont qu'à moi et ne resteront qu'à moi. À partir de là, c'est comme s'il y avait une porte tout autour. C'est inaccessible. Et au contraire, justement, se regarder. C'est-à-dire que si, demain, voilà, ma voiture, elle tombe en panne, je devais aller en vacances, quelle va être la réaction? Est-ce que je vais me mettre dans un état de colère, de stress et observer sa propre réaction? Tiens, mais pourquoi ça me soulève de la colère? Pourquoi d'un seul coup je suis tremblant, je suis stressé, je suis nerveux? Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient? Qu'est-ce que le fait que la voiture casse, qu'est-ce que ça a réveillé chez moi?
Voilà. En fait, c'est toujours s'observer et aller voir pour S'observer. nos réactions pour aller les transmuter. Parce que ces réactions entraînent des failles, si c'est pas compris, maîtrisé. Ça entraîne des failles et à ce moment-là, hop, porte Non, ouverte. une porte ouverte. Martine? Oui, tout ceci doit toujours être fait. En fait, c'est la suite d'être en conscience. Si on se remet en soi et qu'on se relie à la conscience, la grande conscience, comme on appelle, eh bien, tout de suite, d'autres possibilités seront là qui effaceront évidemment les problématiques extérieures. Quand on est trop euh, dans le noir, je veux dire, ce ne sont pas des solutions qu'on trouve, c'est vraiment la panique et tout, et parfois on réagit négativement à cause de cela. Mais si on se remet en conscience, qu'on prend une seconde de se remettre dans la conscience et de demander avec foi d'autres solutions, à ce moment-là, ce petit espace de respiration consciente, parfois simplement, donne des solutions tout à fait autres et qui dégagent la problématique. D'accord. Oui, Marie? Alors, ce que dit Mona, c'est très bien, mais il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ah bah oui, être dans la confiance, être dans le Non. cœur, etc. Mais en fait, c'est réellement accepter, et il faut vraiment le dire et insister, c'est accepter de se regarder en face et accepter de regarder au fond de soi tout ce qui remonte, de les analyser. Être dans le cœur, c'est très très bien, mais il ne faut pas se détourner de ce qu'il y a au plus profond de soi-même. Merci. Mona? Après, je passe Être dans à le autre chose. cœur, c'est oser se regarder. C'est tout à fait ça, maintenant. C'est oser se regarder. Et quand on se regarde, on regarde vraiment tous nos failles. Voilà, parce que ça remonte tout ça. Ouais, c'est voir tous nos faiblesses, comprendre et libérer ce qu'il y a à libérer. Que la Donc, plupart des choses ne nous appartiennent en pas. gros mots, Mm. en grande phrase, je sais plus ce que j'allais dire. Mhm. Euh, si une personne a des failles, elle Mhm. peut laisser une porte ouverte aux entités qui vont nous rendre malades. Oui, c'est ça, c'est des failles. C'est des failles. Nous Donc, en avons tous, hein. oui, nous en avons tous. Mais c'est justement la possibilité de trouver ces failles et de les transmuter. Et de les transmuter. D'accord. C'est le chemin de l'évolution. Et chacun de nous a du chemin à faire. Ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. On va se remettre à blanc complètement. Et là, on va entamer une grande discussion avec nos parties supérieures que je vais inviter à participer au petit débat. S'ils ont des informations à nous apporter, ce serait gentil de leur part. Alors, je sais que nos parties supérieures ne répondent pas toujours directement à nos réponses, hein, ni parfois elles évitent, elles nous mettent sur un autre chemin. Mais moi, je vais poser la question. On est, on grandit, on vieillit, et un jour, on passe de l'autre côté. Et très souvent, pour passer de l'autre côté, très souvent, on passe à travers certaines maladies. Des maladies qu'on a choisies nous-mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui, ces maladies, c'est nous-mêmes qui les avons choisies de les vivre, ou parfois ce sont des maladies qui est une conséquence de tout notre vécu? Oui, Mona. Alors moi, ils me disent des fois, les maladies, en fait, c'est juste pour accélérer la fin de cette expérience. Et pour accélérer la fin de l'expérience, en conscientisant certaines choses qu'on n'a pas eu le temps de faire quand on était en pleine forme, en fait. C'est vraiment une libération rapide. Que la maladie entraîne le regard sur soi. Je vois quelqu'un qui est grabataire, en fait. Que cette personne, du coup, elle est obligée de se regarder et elle libère plein de trucs. Parce qu'elle va vers sa fin d'expérience. Et plus elle l'a libérée, plus elle sera légère dans son retour. Et puis elle libérera aussi le transgénérationnel. C'est comme s'il était utile d'en libérer un maximum de choses dans cette expérience sur Terre,
avant de retourner à sa source. Voilà, c'est l'explication qu'il me donne. Marie? Alors moi, ça me montre que c'est comme un écrasement du corps physique de manière à justement préparer le mental, le conditionner à ça. Moi, ça me dit le chemin vers la nouvelle voie et non pas la fin de vie. Ça me dit qu'on part vers une nouvelle voie. Nouvelle voie. Voilà, donc c'est juste exactement comme a dit Mona, c'est préparer une espèce de cocoon, donc affaiblir le corps pour pouvoir être avec soi, pour faire tout ce qu'il fait et préparer ce chemin vers la nouvelle voie. Et est-ce que ce que vous dites, franchement, c'est très, très bon à entendre, hein, c'est très joli à entendre. Mais l'être humain a cette peur. A cette peur. Oui, Mona? Alors, l'être humain est complètement inconscient de ce qui se passe. Je parle bien, on Oui. n'est pas au niveau des corps supérieurs, donc le côté sentimental n'y est absolument pas dans son outil. C'est la théorie qui se passe sans associer le côté sentimental de l'être humain. C'est important de le savoir. C'est un regard différent sur C'est un regard l'expérience. C'est pour ça qu'on parle d'expérience. Donc, il est normal de pouvoir un jour passer sur une autre voie, comme dit Marie, en passant par une maladie qui est tout à fait juste et tout à fait normale d'emprunter. Bon, on sait comment ça se passe. Marie? Alors moi, je vois des personnes âgées, parfois physiquement, elles ne sont même plus capables, elles sont plus en autonomie, hein. Mais par contre, quand on observe l'énergie de ces personnes, même quand on regarde leurs yeux, ils sont dans un émerveillement. C'est comme quand tu regardes le ciel et les étoiles et tu fais: «Waouh!» Et tu vois, ces gens, ils sont avec une légèreté parce qu'ils savent qu'un jour viendra, même si c'est dur dans le corps, même au contraire, ce sera une libération justement de cette densité et ceux qui souffrent, ceux qui ont peur, c'est la famille, en fait, c'est les alentours. Les personnes âgées, elles sont dans une, dans une dans une magnificence énergétique, dans une légèreté et dans un regard, vers quelque chose qui, je pense, nous, quand on n'est pas proche de la mort, on ne peut pas ressentir ces énergies. Ce que je vois là, les personnes âgées, c'est comme si tous ils regardaient un ciel, puis ils sont dans waouh, il y a le cœur qui est ouvert, il y a le corps qui est léger, c'est très, très beau en fait. Il y a une connexion avec ces parties supérieures, il y a quelque chose de fluide. C'est comme si tout s'est ouvert, les barrières se sont levées et il y a une union, une unité quelque part. Martine? C'est un lâcher-prise à toutes ces douleurs et de trouver vraiment cette aspiration à cet émerveillement après. C'est vraiment un lâcher-prise de toutes les problématiques et de toutes les maladies et de retrouver à l'intérieur ce retour au cœur. Alors, moi, je me dis souvent, depuis que je fais l'hypnose, les enquêtes et les recherches, je me dis, la maladie qui nous emporte, c'est la maladie dont on ne pourra jamais guérir et dont aussi nous-mêmes, nous avons décidé de ne jamais guérir. Parce qu'on sait que c'est une maladie qui va nous emmener de l'autre côté pour une nouvelle voie, une nouvelle vie, et que même parfois prendre des médicaments, un traitement, ne sert qu'à nous accompagner ou parfois même retarder le départ. Ça va penser à moi. Et je sais que parfois on me dit que je suis cruel quand je dis ça, mais est-ce que c'est une évidence ou est-ce que je me trompe parfois dans cette manière de penser? C'est le grand mécanisme de l'horloge, du chemin de l'incarnation de l'individu sur cette terre. Quand le mécanisme se met en route, il est temps et parfois c'est brutal, parfois on est pris. On sort de la Du vie coup, très jeune aussi, des fois il y a ouais, des accidents, il y a des choses qui se passent, hein. C'est pas que les personnes âgées qu'on est fauchées, c'est la grande horloge cosmique et c'est l'heure pour le nouveau chemin, tout simplement et quand je vois le nouveau chemin, il y a tellement, tellement de possibilités. Pas que revenir en tant qu'être incarné sur terre, il y a de ouais. multiples possibilités et le nouveau chemin, est beau et ceux qui créent, la tristesse, la peur, c'est ceux qui restent. Oui. C'est ceux qui restent. Si on était seul, on serait dans la beauté de «Waouh, je pars vers une nouvelle route, je suis trop content», en fait
Mais encore une fois, c'est l'environnement, c'est la société, c'est la famille, c'est l'entourage qui crée tout ça parce que justement, la personne n'est plus là physiquement, donc ça crée le manque. C'est tout à fait compréhensible. Voilà, ne prenez pas mal ce que je dis, hein, c'est tout à fait compréhensible. Mais on part tellement vers un autre chemin. Et moi, ça m'intéresserait de discuter avec les personnes âgées qui sont en fin de vie parce que je me demande si elles reçoivent ces informations. Et j'aimerais bien, du coup, discuter, faire des enquêtes avec elles pour voir quelles seraient leurs réponses, comment elles se sentent, qu'est-ce qu'elles voient, de quoi elles rêvent. Ça rassurait certainement énormément les gens qui, eux, restent dans la vie. Euh, Euh, Échanger avec les personnes âgées, discuter. Marie, le rendez-vous est pris. Marie, le rendez-vous est pris. À mon avis, on serait surpris si on leur donnait plus la parole, on serait surpris, on aurait certainement un autre regard sur ce trépas qui est en fait une autre destination, une autre évolution. Et je suis sûre Ok. qu'ils ont les infos. Marie, le rendez-vous est pris, on en reparle tout à l'heure. Mona? Alors, moi, j'ai vraiment ce côté sentimental. On est dans un Ouais. monde de sens où les sens, on est là pour le côté sensoriel est mis en avant. Et c'est Ouais. vrai que ce côté sentimental n'est pas forcément pris en compte parce que justement, il manque des informations dans notre incarnation. Qu'on reçoit un enfant, un être qui vient sur Terre, on a tendance à le prendre comme une possession. C'est pas une possession, c'est un accompagnement. Cet Ouais. accompagnement arrivé pour une expérience, eh bien, c'est la même chose. À la fin, c'est toujours pas une possession. C'est quelqu'un qui a fini de vivre une expérience et Une qui expérience. repart. Comme l'expérience est finie, eh bien, il repart d'où elle est venue et elle laisse derrière elle, certes, un corps, mais qui n'est pas, c'est Le sien. juste le véhicule qui nous a Ouais. permis d'évoluer dans cette vie comme un véhicule, comme une voiture, quoi. C'est la même chose. Oh, c'est triste de dire ça, je suis désolée. Oui, Même si c'est mais vivant, mais c'est ça en fait. l'être humain est émotionnel. On est là pour justement pour faire l'expérience des émotions dans ce corps humain. Et pour ceux qui restent, c'est dur de vivre la perte de quelqu'un. C'est aussi l'espèce d'imbroglio de cette incarnation. On vit des expériences sensorielles, émotionnelles. Donc, comment dire, bah, en fait, c'est juste, elle est partie pour un autre chemin, mais oui, mais nous, on est là et cette personne n'est plus là. Elle nous offre plus que. Donc, ouais, c'est un peu un mélange de plein de choses, mais ça fait partie de cette expérience de l'être humain de vivre les émotions et de vivre toutes les émotions et de les transcender, même si c'est très simple à dire et moins facile dans la pratique. Oui, Mona. Merci, Marie. Alors, ce que ressent surtout ce qui reste, c'est l'absence énergétique de la personne. Évidemment, le corps reste, mais l'énergie s'en va. Et ce qui imprègne les gens autour, c'est sa présence énergétique. C'est vraiment la sensation qui manque, en fait, après, quand la personne est partie. Parce que c'est comme si ces énergies, ils sont toujours en contact. À ce moment-là, l'énergie disparaît. Et comme on est dans une expérience, on a l'impression d'être séparés alors qu'on ne l'est pas. C'est là que vient cette souffrance, en fait. Ouais. Oui, Marie, vas-y. C'est ça. Tu as fini, Mona? Oui, vas-y. Pardon, je m'excuse. Alors, ça me montre effectivement que l'être humain est toujours dans cette croyance de l'abandon avec la source, d'être juste un corps humain seul dans son corps, dans sa vie, dans son physique. Or, nous sommes tous reliés à un énorme champ, à un énorme réseau. Et une personne physique qui part, on peut toujours la connecter dans son cœur, connecter son énergie, car son énergie est toujours présente. L'énergie ne s'arrête pas. L'énergie des individus ne s'arrête jamais. Jamais. Et quand l'être humain prendra conscience qu'il fait partie d'un réseau beaucoup plus vaste que son propre corps, là, mais qui est relié à tout, on est relié aux planètes, on est relié au multivers, on est relié au multidimensionnel, on est relié à tous ces êtres, à tous ces corps éthériques, bouddhiques, causal, on est relié à énormément de choses. Tout est là. Sauf que l'être humain n'a pas encore compris ses capacités. Merci tout ce que je suis en train de dire. C'est ce que je dis, je répète tout le temps, c'est ce que je dis, je répète tout le temps. On est tous liés d'une manière ou d'une autre à certaines énergies. On est trop
nous, en tant qu'être humain, on est trop, je pense qu'on fait Nombriliste, ça veut dire. nombriliste, voilà. Ce n'est que notre corps, on ne voit que notre corps, notre nombril, notre nez. On n'essaie jamais de voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous, parce qu'à l'intérieur de nous se trouve le chemin de la Tout. connexion vers tous les Tout. autres êtres de l'univers. Mhm. Et c'est pas être complotiste, c'est pas être scientologue, c'est pas faire de la sorcellerie, c'est pas, je sais pas tous les termes qu'ils C'est emploient. être juste, c'est tout. C'est être juste. Et le La particule réseau, divine. le réseau le réseau de la vie, c'est comme un immense système neurologique qui va jusque dans le multivers. C'est des chemins de lumière, des ponts de lumière. C'est complètement vivant, c'est mouvant, c'est gigantesque. C'est super. On n'est jamais seul, on est énergie. On est toujours accompagné Voilà. par notre propre partie, par nous-mêmes et par notre propre partie supérieure. On est toujours accompagné. Toujours. Mona? Alors, quelqu'un qui n'est pas présent, qui n'a pas d'énergie dans son corps, ben, ça fait comme disons que ce qui marque, c'est l'énergie, c'est le côté énergétique de l'être. Quelqu'un qui a un corps vide, ben, c'est l'équivalent d'un pot de crayon, quoi. Ça ne marque pas. Ça me marque. On ne se rappelle pas de cette personne. Elle n'a pas existé, en fait. Elle ne marque pas. Parce que la connexion, quoi qu'on fasse, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est pas, on ressent ces énergies dans son cœur. On ressent l'autre. Chacun a une signature spécifique, une énergie spécifique, et c'est ce qui fait que ça nous marque. Il y en a qui sont plus ou moins marqués. Ok. Merci, mesdames. Merci vraiment pour ces questions et ces réponses que vous avez trouvées à travers les énergies. Merci. Alors, je vais simplement rappeler que nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas des professeurs. Quand on est malade, la première des choses, c'est aller voir un docteur. Oui. C'est une obligation. Allez voir un docteur quand vous êtes malade. Même si c'est quelque chose de banal, allez quand même voir un docteur. Et si derrière, vous souhaitez avoir un accompagnement énergétique pour cette maladie, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions faire, nous, des accompagnements énergétiques. Nous ne sommes pas des médecins, nous ne guérissons pas. Mais par contre, on peut voir dans les énergies ce qui ne va pas, essayer d'en trouver une solution énergétique. Et quand cette solution énergétique fonctionne, il y a une répercussion possible sur le cœur humain. Et ça, j'espère pour vous et pour ceux qui vont nous suivre, s'ils en ont besoin, n'hésitez pas à nous contacter, peu importe que ce soit Marie, que ce soit Mona, que ce soit Martine ou moi, peu importe, ou bien même d'autres collègues, nous sommes très nombreux dans cette pratique. Je vais encore vous remercier énormément pour ce moment de découverte, pour ces conseils, pour cette connexion, et les autres aussi parties supérieures aussi qui ont participé. Est-ce qu'il y a un dernier message, mesdames? Amour. Amour. Martine? Oui, on a, tout est juste, hein, tout ce qui a été dit est juste, mais pour les gens qui sont vraiment très dépressifs, de ne pas croire que le suicide, c'est une solution. Parce que là, on est dans un tout qui s'aligne suivant ce que nous faisons aussi. Donc, ce n'est pas une solution à considérer. D'accord, je te remercie Martine. Le suicide, c'est un autre débat, c'est un autre sujet qu'on pourra explorer Voilà. prochainement. Mona, tu as... C'était tellement idéal Oui, de partir. mais là, avec le temps, ce sera trop large si on rentre dans ce débat. Mona, Voilà. Hmm. il y a un message? Qu'en fait, la vie est belle, il faut vraiment profiter. Voilà. La vie est belle, il faut vraiment Vous êtes voilà. tous, vous Vraiment. êtes tous aimés. Amour. Vous êtes tous Oui, c'est ça. aimés. On est tous. Ok, super. On est tous un. Le côté un sort encore, parce qu'on est comme des cellules d'un même corps, les uns Ouais. à côté des autres, et on se sent, on est là. On est tous là, ensemble. C'est le but. C'est le but. Ouais. Alors, merci mesdames. Cette fois-ci,